le Ramadan, ce mois béni, où les cœurs se purifient et les âmes s'élèvent. Mais aujourd'hui, je t'invite à aller au-delà des prières et des jeûnes. Imaginez un instant que ce mois sacré ne soit pas seulement un moment de purification, mais aussi une porte vers des événements prophétiques, des événements annonciateurs de la fin des temps. Le Mahdi, le cri, le tremblement. Ces signes mystiques, si souvent mentionnés, sont-ils plus proches que nous ne le pensons? Et toi, que fais-tu de ces avertissements? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces mystères et voir comment les événements divins pourront changer à jamais notre compréhension du monde. Alors, ferme les yeux quelques instants, respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir à cette vérité spirituelle qui t'attend. 1. Le Ramadan, une porte vers les signes de la fin des temps. Le Ramadan, ce mois où le temps semble suspendu, où l'on ressent une connexion plus profonde avec l'invisible. Les cœurs s'apaisent, les âmes s'élèvent et les portes du ciel s'ouvrent. Mais as-tu déjà pensé à son lien avec la fin des temps? Depuis des siècles, les érudits et les pieux méditent sur les signes qui annoncent les derniers jours. Certains de ces signes sont cachés aux yeux des insouciants, tandis que d'autres se dévoilent à ceux qui scrutent le monde avec un cœur éveillé. Et parmi ces signes, il y a un moment sacré, un mois béni, qui joue un rôle central, Ramadan. As-tu déjà ressenti ce frisson en pensant que tu pourrais être témoin de ces prophéties? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a évoqué des événements extraordinaires qui se dérouleront au cours de ce mois sacré. Des signes dans le ciel, des bouleversements sur la terre, des vérités cachées qui se révèlent. Il est dit qu'avant l'apparition du Mahdi, des phénomènes troublants se produiront durant un Ramadan. Un hadith mentionne qu'une voix puissante se fera entendre du ciel, un cri qui annoncera la vérité, un message que nul ne pourra ignorer. Ce cri sera-t-il entendu un Ramadan? Le rêve qui a troublé un homme pieux. Dans une ville reculée, un homme pieux a eu un rêve étrange une nuit de Ramadan. Il voyageait la lune se fendre, et une lumière divine illuminait le ciel. Une voix, grave et puissante, résonna. « Le temps est proche, préparez-vous. » Il se réveilla en sursaut, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Était-ce un avertissement, une vision simple, ou bien un message venu d'Allah? Pendant des jours, il médita sur ce rêve, cherchant un sens dans les textes anciens. Puis, il tomba sur un verset du Coran qui semble répondre à son tourment. Nous leur montrons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate Fussilat, 41-53. Et si ces signes étaient déjà là, mais que nous étions trop distraits pour les voir, les signes du ciel, une prophétie, annoncée. Dans plusieurs récits prophétiques, il est dit que des événements inhabituels marqueront un Ramadan particulier. Certains érudits ont évoqué une éclipse inhabituelle où la lune et le soleil se recouvriront de manière anormale. Un bruit assourdissant venant du ciel qui plongea l'humanité dans la stupeur. Un changement étrange dans l'éclairage du monde, comme si la lumière elle-même était modifiée. Si demain, le ciel s'illuminait d'une manière inconnue, y verrais-tu un signe ou chercherais-tu une explication rationnelle? Il fut un temps où les peuples anciens observaient les cieux avec crainte et humilité. Aujourd'hui, nous levons à peine les yeux vers le ciel. Pourtant, un hadith rapporte que les signes de la fin des temps apparaîtront d'abord au-dessus de nous, puis sur la terre. Si le Ramadan doit être le théâtre de tels événements, cela signifie-t-il que nous sommes plus proches de l'heure que nous ne le pensons?
Ramadan, un mois de préparation spirituelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est une porte vers l'invisible, un moment où notre âme est plus réceptive au message divin. Ô vous qui avez cru! Le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, 2U 403. Et si ce mois était aussi un moment où Allah préparait les âmes pour un bouleversement à venir? Es-tu prêt à accueillir les signes, à ouvrir ton cœur et ton esprit à ce qui va se passer? L'histoire nous enseigne que les plus grands événements se produisent lorsque l'on s'y attend le moins. Pourtant, le Ramadan revient chaque année, comme un dernier avertissement avant que les prophéties ne se réalisent. Et si ce Ramadan était différent? 2. Le mardi, la promesse divine qui transforme le monde. Imaginez un monde en plein chaos. Les âmes s'égarent, les opprimés crient justice, mais personne ne les entend. Les puissants se nourrissent de l'injustice et l'humanité est au bord du gouffre. Dans les rues, la peur se lit sur les visages. Les cœurs sont lourds. Une rumeur commence à circuler. Un murmure, un espoir lointain. Le Mahdi viendra. Et si cette rumeur était vraie? Et si nous étions plus proches de cet instant que nous ne l'imaginons? Les signes d'un monde à bout de souffle. L'histoire nous enseigne que chaque époque a connu des tyrans. Mais aujourd'hui, le mal semble s'être infiltré dans chaque recoin de la vie. Les conflits s'intensifient, l'injustice devient la norme. Les croyants sont ridiculisés, opprimés. Et nous avons voulu accorder une faveur à ceux qui avaient été opprimés sur terre en faisant d'eux des dirigeants et en faisant d'eux les héritiers. Sourate Al-Qasas 28:5. Le Mahdi n'apparaîtra pas dans un monde paisible. Son arrivée sera précédée d'épreuves. Et lorsque l'humanité n'aura plus d'enjeux, un événement bouleversera le monde entier, une voix du ciel, le signal attendu. Une nuit sombre, un silence inquiétant recouvre la terre. Puis, un cri, un son inconnu qui transperce le ciel. Il n'est ni humain ni naturel. Une voix céleste, puissante, retenue. Le Mahdi est là. Là où tu te trouves, tu l'entends distinctement, comme s'il s'adresse directement à toi. Mais tu n'es pas seul. Le monde entier l'entend, dans sa propre langue. Peux-tu imaginer un tel moment? Une voix céleste qui brise le silence de la nuit, annonçant une vérité incontestable. Ce moment est prophétisé. Il est rapporté que tous l'entendront, croyants comme mécréants, sans exception. Et alors, un frisson parcourt le monde. Certains tomberont à genoux, reconnaissant enfin la vérité qu'ils avaient niée toute leur vie. D'autres tenteront encore de se voiler la face. Mais plus rien ne sera comme avant. Le rêve d'une femme, une lumière depuis la Kaaba. Une femme pieuse, en pleine prière nocturne, convient à un rêve étrange. Elle se voyageait à la Mecque, devant la Kaaba. Soudain, une lumière aveuglante jaillit du sanctuaire sacré, s'élève vers le ciel comme un pilier incandescent. La lumière grandiose s'étendait, illuminant toute la terre. Autour d'elle, les gens s'étonnaient, s'interrogeaient, exclamaient: « Est-ce la lumière du Mahdi ?» Elle se réveilla en larmes. Était-ce une vision simple ou un message divin? Ce rêve n'est pas unique. Depuis des siècles, des personnes pieuses ont vu des signes annonçant son arrivée. Et si le Mahdi était plus proche que nous ne les pensions? Le Mahdi, légende ou réalité imminente? Certains diront que cela relève du mythe. Mais ceux qui observent le monde avec sagesse savent qu'aucune prophétie ne survit sans raison. Et dit: la vérité est venue. Et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître.
Sourate Al-Isra, 17-31. Ceux qui dominent aujourd'hui craignent un seul événement, l'éveil des cœurs, le retour de la justice. Et le Mahdi n'est pas un roi, ni un conquérant au sens classique. Il est une promesse divine, un homme parmi les hommes, choisi pour guider l'humanité vers un renouveau spirituel. Si demain la voix céleste annonçait sa venue, serais-tu prête à répondre à l'appel? 3. Le cri, la clameur qui fera trembler les cœurs. Une nuit paisible, un ciel noir, profond, silencieux. L'humanité dort, inconsciente du bouleversement à venir. Puis, un son déchire l'air, un bruit d'une puissance inhumaine, un cri qui semble venir de toutes parts, ni proche, ni lointain. Il envahit tout, les cœurs se serrent, les âmes frémissent, les dormeurs se réveillent en sursaut, le souffle coupé, le regard terrifié. Ce n'est pas un bruit ordinaire, ce n'est pas un orage, ni une explosion, c'est un appel. Et soyez attentifs au jour où le crieur criera d'un endroit proche. Sourate Kaf, 541. Si cette voix résonnait maintenant, serais-tu prête à répondre à l'appel d'Allah? Un avertissement que nul ne pourra ignorer. Depuis la nuit des temps, les civilisations ont peur des signes venus du ciel. Mais celui-ci sera différent. Le jour où ils entendront en toute vérité le cri, ce sera le jour de la résurrection. Sourate Kaf, 542. Les corps frissonneront, les âmes comprendront. Ceux qui doutaient n'auront plus aucun refuge. Penses-tu que ton cœur sera en paix ce jour-là? Ou tremblera-t-il de peur? Le rêve d'un homme, une terreur, lieu du ciel. Un homme pieux racontait qu'une nuit, il fit un rêve étrange. Il se trouvait seul dans un désert, sous un ciel sans étoiles. Un silence absolu régnait. Puis, soudain, un cri. Il sentit son cœur se serrer, son corps se figer. Le son n'était ni un hurlement, ni une voix humaine. Il était autre chose, quelque chose d'au-delà de ce monde. Il se réveilla en sursaut, en sueur, le corps tremblant. Une peur inexplicable l'envahit. Il court faire ses ablutions, pria longuement et demanda à Allah, « Était-ce un avertissement? Ai-je entendu ce qui va venir ?» Ce rêve n'était peut-être qu'une vision, mais le cri, lui, sera une réalité. L'instant où tout basculera. Ce jour-là, certains tomberont à genoux, réalisant la vérité trop tard. D'autres lèveront les mains au ciel, pleurant de gratitude d'avoir cru avant l'épreuve. Et pourtant, après le cri, viendra quelque chose d'encore plus redoutable. Le monde ne sera plus jamais le même. 4. Le tremblement, la terre qui parlera. Un silence inquiétant, une nuit calme, puis un grondement sourd. Au début, ce n'est qu'un frémissement, une légère secousse. Mais en quelques secondes, le sol se déchire. Les bâtiments vacillent, les montagnes tremblent. L'humanité se fige, les cœurs s'arrêtent. Ceci n'est pas un tremblement ordinaire. Lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux. Sourate Az-Zalzala, 99. En 2. Un avertissement inscrit dans les prophéties. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a prévenu. Il y aura 3 grands tremblements de terre avant la fin des temps. Un à l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule arabe. Ces secousses ne seront pas de simples catastrophes naturelles. Elles seront des rappels divins, des signes pour ceux qui doutent encore. Si le sol s'ouvrait sous tes pieds à cet instant, où serait ton refuge? Les richesses fuient leur palais. Les puissants cherchent à se cacher sous les déclins.
Les hommes tombent à genoux, frappés par l'évidence qu'ils ont ignoré toute leur vie. Mais il est trop tard. Le récit d'un survivant, un fils inexplicable avant la catastrophe. Dans une ville, il y avait un homme pieux qui, chaque nuit, se levait pour prier. Une nuit, alors qu'il était en pleine prière, il entendit un son étrange. Ce n'était ni le vent, ni un cri humain, mais quelque chose d'indescriptible. C'était comme un chuchotement lointain, une vibration qui résonnait au fond de son âme. Puis, tout s'effleurera. Les murs se fissurèrent, les lampes s'éteignirent et le sol se mit à rugir. Lorsqu'il sortit de chez lui, il vit sa ville détruite. Des centaines de maisons écroulées, des routes éventrées. Il comprit que ce qu'il avait entendu était un avertissement divin. Et si Allah nous envoyait déjà ces avertissements, mais que nous refusions de les entendre? Le jour où la terre parlera, les secousses ne sont qu'un début. Ce jour-là, elle comptera ses nouvelles, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Sourate Az-Zalzala, K4, 5. As-tu déjà imaginé que la terre elle-même pourrait témoigner contre nous? Elle révélera ce que nous avons fait. Elle dévoilera nos péchés cachés. Elle parlera et personne ne pourra nier. Ce sera un moment où la vérité éclatera au grand jour. Après cela, plus rien ne sera comme avant. 5. Un choix à faire avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons entendu parler du Ramadan et des signes. Nous avons évoqué le Mahdi, le cri et le tremblement. Et maintenant? Maintenant, il ne reste plus qu'une seule question. Que vas-tu faire de ces avertissements? Vas-tu simplement écouter, te laisser frissonner un instant, puis retourner à ta routine comme si de rien n'était? Ou vas-tu agir avant qu'il ne soit trop tard? Car une vérité demeure. Le temps ne t'attend pas. L'illusion du temps est la réalité du choix. L'homme se berce souvent d'illusions. J'ai encore le temps. Je me repentirai plus tard. Quand viendront les signes, alors je croirai. Mais qui t'a promis un plus tard? Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala 99. 7-8. Si demain était le jour où tout bascule, serais-tu prêt à rencontrer ton Créateur? L'histoire d'un homme qui pensait avoir le temps. Il y avait un vieil homme, sage et pieux, qui répétait souvent à ses enfants « N'attendez pas le Mahdi pour purifier vos cœurs, car ceux qui attendent pour agir seront perdus lorsqu'il viendra. » Un jour, un jeune homme lui répondit « Mais si nous ne savons pas quand il viendra, pourquoi s'inquiéter dès maintenant ?» Le vieil homme sourit tristement et lui demande « Dis-moi, connais-tu la date de ta propre mort ?» Le jeune homme baisse les yeux. « Alors pourquoi crois-tu avoir le luxe d'attendre ? Combien d'entre nous vivent en repoussant leur propre salut à plus tard? Le Mahdi viendra, le cri retenira, la terre parlera. Mais seras-tu prêt quand cela arrivera? Le dernier rappel avant qu'il ne soit trop tard. La vérité, c'est que nous sommes encore en vie. Nous avons encore le choix. Mais ce choix, nous devons le faire maintenant. Car il y aura un jour où l'heure sonnera. Un jour où les regrets n'auront plus de valeur. Un jour où il ne restera plus que le jugement. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question une dernière fois. Si demain était le dernier jour, qu'aurais-tu aimé changer dans ta vie? Car peut-être que demain ne viendra pas. Ces signes, le Ramadan, le Mahdi, le cri, le tremblement, ne sont pas là pour effrayer, mais pour nous réveiller, pour nous rappeler que chaque instant que nous vivons est précieux et que chaque choix que nous faisons nous rapproche de notre destinée finale. Le temps ne nous attend pas. Le temps est un cadeau que nous devons chérir et utiliser pour purifier nos âmes et nous rapprocher d'Allah. Alors, avant que le cri ne résonne,
Avant que la terre ne tremble sous nos pieds, prépare ton cœur. Parce que comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a dit, les signes sont déjà là, et chacun de nous a un choix à faire. Ne laisse pas le temps t'échapper. Fais ce choix aujourd'hui, car demain, il pourrait être trop tard. Prie, réfléchis, et surtout, sois prêt.